Alors, aujourd'hui, au Psychiatrie Street Art Universe, voilà, nous découvrons un nouveau lieu. Et là, nous sommes à l'accueil avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce lieu qui se trouve à Féral-les-Corbières? Nous sommes dans l'Aude, dans la Haute-Vallée, c'est ça à peu près? Non, c'est l'Aude, c'est les Corbières. C'est les Corbières, voilà, je me suis trompé. Et c'est un lieu qui a ouvert il y a peu de temps, post-Covid. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'on y trouve. D'accord, alors je vous explique. Donc ici, vous êtes dans une ancienne cave coopérative qui a été construite pour le bâtiment principal en 1933 et les autres bâtiments ont été faits autour des années 60. Cette cave coopérative, elle a été en activité jusqu'en 2009. En 2009, suite à une crise viticole, les vignerons n'étaient plus assez nombreux pour utiliser ces bâtiments qui étaient quand même immenses puisqu'il y a 14 000 m². Et donc, ils se sont associés avec un village voisin, le village d'Ornaison, pour créer un groupement, les Celliers d'Orphée. Et ils ont abandonné les lieux. Et quand ils sont partis, ils ont tourné la clé et ils ont tout laissé à l'intérieur. Les archives depuis 1933, les tuyaux, les pompes, les ordinateurs, les imprimantes, tout est resté tel quel pendant plus de 10 ans. Et en 2019, un artiste qui s'appelle Spicatri a décidé de racheter les lieux pour créer son musée, un musée pas comme les autres, vous allez voir. Ce musée, donc, il est composé de sculptures, de graffitis et de peintures. L'artiste Spicatri est un artiste local qui, depuis toujours, donc, fait ce genre de choses. Il fait des sculptures à base d'objets recyclés. Donc, quand il est arrivé ici, il s'en est donné à cœur joie, il a récupéré tout ce qu'il a trouvé à l'intérieur de cette cave pour faire ses sculptures. Il fait donc de la peinture sur toile et du graffiti. C'est l'artiste principal du lieu que vous retrouverez majoritairement dans ce lieu. Mais il y a d'autres artistes, graffeurs, qui sont venus ponctuellement faire des choses sur les murs. Et chaque fois, vous verrez, c'est signé, vous avez leur nom sur les murs. Et Spicatri, quand il a créé ce lieu, il a aussi imaginé une petite histoire. Et dans cette histoire, donc, il y a deux personnages principaux, une femme et un homme, qui se trouvent sur une planète qui s'appelle Earthstrom. Cette planète est très polluée, elle est pleine de déchets, l'atmosphère devient irrespirable, et ces deux personnages vont quitter la planète Earthstrom et partir à travers 17 autres planètes pour faire une quête et essayer de trouver une planète peut-être un peu meilleure pour s'installer. Et vous allez donc parcourir les 18 planètes de ce multivers. Donc la première planète, c'est celle que vous allez trouver face à vous quand vous sortez. Il y a un bâtiment où vous avez Albert Einstein qui est graffé sur la façade et qui vous observe à la loupe. Vous passez sous la loupe d'Einstein et vous découvrez la première planète, Earthstrom. C'est celle qui ne va pas très bien. Donc vous verrez que les tableaux sont en conséquence, ils ne sont pas forcément joyeux. Ils parlent de sujets de société, pas forcément très gais. Ensuite, il faudra aller au sous-sol. Planète numéro 2, c'est la planète Agressivart. Cette planète porte bien son nom. Il a pris les 26 lettres de l'alphabet et il a représenté les 26 mots qui n'auraient jamais dû exister. Donc là, tous les tableaux qui seront là seront faits à base de peinture à l'huile, de cendres, de terre. C'est une période aussi assez sombre de l'artiste. Ensuite, vous remonterez sur les étages pour passer au premier sur la planète Love Revolution, planète de l'amour, donc beaucoup plus colorée. Et au dernier étage, vous vous retrouverez sur Gangstarium, qui est le paradis du gang de l'art. Ensuite, vous redescendrez, vous sortez du premier bâtiment par la deuxième petite porte, vous entrez dans le bâtiment central, et là, on vous conseille de faire toutes les travées côté gauche. Ensuite, vous montez à l'étage, vous faites tout l'étage, ça fait comme un labyrinthe, on redescend, toutes les travées côté droit. Vous ressortez pour finir par les deux derniers bâtiments côté parking avec deux pièces à visiter avec d'immenses cuves sur la fin, deux cuves de 5000 hectolitres et vous pourrez même entrer dans une des cuves. Voilà. Et est-ce qu'on trouve la planète idéale alors du coup? C'est à la fin, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, on va regarder tout ça, merci. Avec plaisir.
de cet étonnant musée labyrinthe, nous rencontrons Florent. Alors Florent, votre nom d'artiste c'est Spicatri. Exactement. Alors votre logo c'était une bombe parce que vous êtes graffeur, vous êtes aussi webmaster, web designer, enfin vous avez plein de cordes à votre arc. Alors je voudrais que vous nous expliquiez, il y a un petit codage symbolique dans Spicatri. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'idée c'est que une fois j'ai fait un tableau. Et ce tableau, j'ai fait une grande spirale sur un triptyque qui débordait sur les deux petits tableaux sur les côtés. Et je me suis dit, tiens, je vais représenter la vie, je vais faire une grande spirale. Et je vais représenter les hommes et les femmes symboliquement. Donc j'ai représenté les femmes par un carré et les hommes par un triangle rectangle. Et l'idée, c'est qu'il fallait, pour valoriser plus la femme sur Terre, il fallait 2 triangles pour faire un carré. Donc ça, c'est l'axe principal du nom, quoi. Et donc, il s'avère que ce mot Spicatri, sans le faire exprès, si vous tapez ça dans la barre de recherche de Google, spirale, carré, triangle, ça vous ramène au nombre d'or. Et le nombre d'or, c'est Phi 1,618. Et entre autres, c'est les mensurations divines. On s'en sert, c'est une règle en architecture. En fait, tu multiplies la largeur par 1,618 et ça te donne la hauteur. À l'œil, c'est les proportions divines. Voilà. Et alors, vous utilisez beaucoup de façon consciente ou inconsciente, je ne sais pas, la symbolique, notamment le symbole de votre lieu, c'est le phénix, c'est ça? Pourquoi ce symbole? Il s'avère que le phénix, il renaît de ses cendres. Et moi, mon axe principal sur le musée, c'est vraiment le recyclage. Donc le recyclage, c'est-à-dire je récupère des objets qui sont en fin de vie et je les fais renaître, et du coup, c'est symbolique avec le phénix. Avec à chaque fois la création d'univers et de planètes, un petit peu, on verra ça en image, il y a tout un travail autour des univers parallèles, peut-être, des multivers que vous avez en tête. Et du coup, tout ça, c'est quelque chose qui est très intuitif chez vous, qui est le fait, on sent beaucoup d'influence de cinéma, de lecture, de musique. C'est tout un parcours de vie quand même, j'ai l'impression, derrière ça. Complètement, j'ai commencé à l'âge de 11 ans à faire mes premiers pochoirs dans la rue. Et après, par la suite, je me suis acheté mon premier aérographe à 16 ans. J'ai commencé à peindre les casques des copains, les surfs, les mobylettes, tout ça. Et après, de là, j'ai dérivé sur la peinture à huile. J'ai essayé de faire ma première expo qui n'a pas du tout marché. Et j'ai rencontré un galeriste qui m'a dit « Vous devrez peindre avec votre cœur ». Et il me dit, là vous faites des portraits, et ces portraits, il me dit, vous les tirer, j'ai dit, je prends Nouvelle Frontière, et je refais des visages, tout ça. Il m'a dit, non, il faut faire quelque chose de plus concret, qui vient de vous. Et du coup, c'est là que j'ai fait mon premier triptyque, qui était une spirale, un carré, un triangle. Et de là, je suis parti sur une peinture codifiée. Et par la suite, je suis allé le revoir, je lui ai montré mon travail, il me dit, mais c'est quoi ton univers? J'ai dit, mon univers, je sais pas. Et c'est là que ça m'a donné l'idée de créer un multivers, comme j'adore la physique quantique, je me suis dit, tiens, on va créer un multivers, et voilà. De là est arrivé, c'est là où j'ai eu l'idée de faire les 18 planètes, avec des lunes et des personnages sur chaque planète. Alors, ce qu'on ressent bien, c'est le multivers, on ressent bien le côté labyrinthique. Alors peut-être quand même expliquer le lien que vous faites avec la physique quantique, qui n'est pas forcément évident pour les spectateurs. Oui, la physique quantique, c'est l'infiniment petit, et je me suis dit, pourquoi pas mélanger tout ce qui est physique, même la relativité. Et il y a beaucoup de chercheurs qui pensent qu'en fait, on aurait accès au multivers quand on rêve. Du coup, j'ai fait l'idée, c'est ça, c'est de créer des planètes qui seraient imaginaires, mais des mondes parallèles. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait une planète qui s'appelle Gangstarium, et j'ai pris les personnages connus en peinture comme Picasso, Frida Kahlo, mais je les ai détournés dans un autre univers, et là, c'est des gangsters. Donc, ils ont, au lieu d'avoir un pinceau à la main, ils ont une bombe de peinture et un revolver, et ils essayent d'emmagasiner du bit quantique. J'ai créé même une monnaie, et cette monnaie, elle te permet de racheter du temps, quoi, et de rentrer dans différentes dimensions. C'est méta. Alors du coup, par rapport au marché de l'art, je crois que vous avez une cote. Oui. Est-ce que vous rentrez, parce qu'il y a plusieurs catégories maintenant, il y a l'art brut, il y a le musée des arts modestes, il y a le monde du street art. Est-ce que vous rentrez vraiment dans une catégorie, là, quand on voit, effectivement, il y a l'idée quand même de l'univers du street art, mais j'ai l'impression que vous pourriez rentrer dans d'autres catégories, ou est-ce que finalement vous en avez rien à foutre des catégories? Ah ouais, en fait, j'en ai rien à foutre des catégories, c'est tout à fait ça. C'est ce qui apparaîtrait. Apparemment, ils n'arrivent pas à me classer même. Voilà. Ouais. Parce que même le mot que tu vois, l'appellation du musée qui s'appelle Musée Spicatri Street Art Universe, en fait, je ne l'ai pas expliqué aux spectateurs, mais en fait, il faut que j'y travaille dessus.
Picaterie street art, c'est ma signature. Et il faudrait un point entre chaque lettre, entre le A, le R et le T. Parce qu'en fait, art, ça veut dire pour moi agent résurrecteur transformeur. L'idée, c'est que je prends des objets, je les transforme en autre chose. Ok, alors donc du coup, parce qu'on se pose la grande question, dans un monde un peu matérialiste en crise, est-ce que l'art a encore une fonction d'éveil ou de transformation du monde? Vous avez une réponse à ça ou pas du tout? Complètement, ouais. Ouais, je pense que justement, ça permet d'éveiller les gens au niveau, déjà même de la physique quantique et du multivers, et tous les gens qui viennent, 80%, déjà ils nous disent merci, c'était un moment, ça nous a permis de nous évader de la réalité. Oui. Donc, dans l'absolu, est-ce que c'est pas un moyen qui permet aux gens, un laps de temps, de s'échapper du monde réel, quoi. Donc, mon pari est gagné. Avec quand même l'idée que le monde réel, il est évoqué au début, c'est très sombre. Et donc, est-ce qu'il y a une symbolique alchimique dans votre travail où on verrait le noir, le blanc, et puis l'idée peut-être, parce qu'il y a une progression dans la façon dont vous avez conçu vos espaces, j'ai l'impression. Complètement, l'idée c'est de partir du très sombre, donc c'est la fameuse planète qui s'appelle Agressiva, et cette planète elle est dirigée par un tyran qui s'appelle Astragalus, donc c'est une personne qui se sert des cendres de toutes les personnes qu'il a anéanties, et il construit des cathédrales sombres, ça vous avez accès dans l'Odyssée. Et l'idée, oui, il y a un cheminement, c'est-à-dire tu pars du très sombre pour aller vers la lumière. Et l'idée, c'est vraiment la finalité, c'est d'être en harmonie avec la nature et de muter avec les végétaux. Ça, c'est vraiment l'axe, la finalité. Mais l'axe de toute l'Odyssée, c'est sur la planète 8, qui s'appelle la planète Artrom. Et d'ailleurs, c'est la planète où, entre guillemets, je suis né. Donc, si tu vois mon nom, ça s'appelle SPIKTRI. Il y a 2 voyelles. Si tu fais péter les 2 voyelles, ça fait spectre. Et sur cette planète, il y a le Doc Spectre. Donc, c'est ce personnage. C'est le personnage clé de l'Odyssée. Il a été élevé sur cette planète par des fanas surfeurs. Donc, c'est des personnages qui circulent sur des surfs et qui vont sur différentes planètes récupérer des déchets pour créer de nouvelles espèces. À l'inverse de nous. Nous, on détruit des espèces. Et eux, ils créent des espèces à partir de déchets. C'est pour ça que quand tu circules dans le lieu, tu vois plein d'animaux fantastiques ou de personnages créés à partir de déchets. Ça, c'est vraiment l'axe principal aussi de l'Odyssée. C'est aussi une bande dessinée qui permet d'avoir une méta-lecture de tout ce qu'on voit là, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que quand je l'ai mis en place cette année, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est super de visiter et de lire après le premier tome parce que tu es vraiment en immersion, tu comprends mieux. Mieux, voilà. Donc effectivement, c'est un travail. Et donc, j'imagine, premier tome, il y aura 12 tomes, mais il y en aura plus, je pense. 12, c'est lié au zodiaque, à la symbolique c'est très symbolique. J'adore la numérologie, alors je lis ça tout. Donc on peut dire que c'est un lieu qui est en permanence en évolution.
complètement. Et vous allez le faire évoluer encore Je le fais avec d'autres évoluer projets quasiment tous les jours, parce que j'écris tous les jours l'Odyssée. et vous travaillez tous les jours ici. Et je travaille tous les jours ici. C'est votre laboratoire, un petit peu. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est mon laboratoire. C'est votre laboratoire. Mais qui est sur la planète 8. Voilà. Bon, merci pour cette balade. Merci pour l'interview, c'était cool. Retour donc avec Julie après cette balade labyrinthique dans ce musée étonnant. Alors Julie, c'est quoi les horaires d'ouverture comment on accède à tout ça? Alors, le musée est ouvert d'avril à novembre. En été, il est ouvert tous les jours de 10h à 19h non-stop. Et à partir du mois de septembre, il sera ouvert les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 11h à 18h. Alors, les entrées donc sont payantes. Nous avons divers tarifs, adultes, enfants, familles, PMR, il y a même un tarif senior. Et nous faisons aussi des visites guidées uniquement pour les groupes. Nous avons aussi un tarif groupe, mais pour ceci, il faut nous contacter directement par téléphone ou par mail. Et la visite guidée est faite aussi pour les groupes à partir de 10 personnes. Voilà. Alors, et effectivement, je crois qu'il y a des parcours jeux pour les enfants. Hein? Oui, on a aussi des parcours d'énigmes pour les enfants. Pour la visite complète et pour la visite partielle, j'ai aussi oublié de préciser qu'on fait aussi des visites partielles, uniquement du bâtiment central pour ceux qui n'ont pas trop le temps. Et on fait aussi des visites pour les scolaires. Donc on accueille les écoles primaires, les collèges, les lycées. Enfin, tout le monde est le bienvenu chez nous. Donc vous avez tous les réseaux sociaux, j'imagine, Facebook, Instagram. Exactement, Facebook, Instagram. On a un site internet. Voilà, donnez le site internet du coup. www.spikatri.com. Voilà, et puis sur les réseaux sociaux, évidemment. Voilà, un lieu unique à découvrir dans les Corbières, avec effectivement plein de... Ça fourmille, on le voit là même dans ce bureau, d'œuvres, d'imagination. Donc voilà, on invite les amateurs d'art, dans tout le grand sens du terme, à venir ici. Merci Julie. Merci beaucoup, merci pour votre visite. À bientôt.